Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo création avec les produits de la boutique Inlova. Je vous remettrai le lien boutique, les liens des articles, la petite vidéo de présentation là-haut et évidemment le code promo qui va avec. Lors de la présentation de ma vidéo de produits Inlovart, j'avais fait pour vous montrer la découpe de ce dies qui se compose de 3 éléments. On a donc la grande partie qui fait un peu effet ticket, un carré qui vient se remettre dedans pour faire une déco. Donc moi j'avais fait ça dans du papier EcoPrint. Donc là c'était le ticket, là c'est la découpe et vient se mettre ici. Non, c'est jamais dans le bon sens, ça m'énerve. Voilà, comme ça viendra se mettre comme ceci la découpe d'un feuillage. Je vais utiliser la découpe pour faire un carnet. Pour ça je vais utiliser également le papier effet cuir, pareil, vidéo dans le petit i là-haut, que j'ai fait dans la précédente vidéo avec le papier embossé et l'effet foil. Et on va en faire un carnet façon junk, carnet de voyage, vous l'appellerez comme vous voulez. C'est un petit carnet, voilà. Pour moi, j'appelle pas ça un junk. Hein. Un junk avec 4 feuilles, c'est pas beau. Il n'y a pas 4 feuilles non plus. Mais voilà, moi, un junk, c'est big, quoi. Un petit truc comme ça, moi, j'appelle ça un carnet. J'appelle pas ça un junk. Après, chacun, comme on dit, voit midi à sa porte. Je viendrai certainement utiliser un des tags que j'ai fait avec la technique du résiste et de la vaseline. Au passage, je remercie Zabou Présentation qui a repris mon tuto et qui en a fait une création. Si vous ne connaissez pas, éventuellement, allez découvrir sa chaîne. Je vais également utiliser un tas de choses. Je ne sais pas encore quoi tout exactement je vais utiliser. Ça c'est vachement français ça, tiens. J'ai fait un petit peu du rangement, oui, et parfaitement, j'ai fait un petit peu de tri, on va dire. J'ai ramassé 3-4 papiers et j'en ai sorti tout ça. Je vais donc à l'intérieur de ce carnet venir mettre des pages. Donc il n'y a pas vraiment de thème, c'est simplement que je vais utiliser cette découpe pour en faire un embellissement à l'intérieur du carnet. Comme ça, moi, ça me fait une vidéo création. Donc papier teinté au café, des impressions papier Etsy que j'ai fait sur du papier au café. Là c'est pareil, idem, ça c'est un papier raté, mais voilà, on va l'utiliser quand même, on va quand même pas le jeter. Non, il ne manquerait plus que ça qu'on jette le papier maintenant. Ça c'est l'effet transparence avec le papier cristal. Alors le papier qu'il y a dans les albums pour que les photos ne se collent pas, c'est du papier cristal. Là c'est une impression faite sur du papier Canva, un tag que j'avais préparé, je ne sais plus pourquoi, un tamponnage sur le papier parchemin. Enfin bref, il va falloir aller sous la vidéo, dans les i, il va y avoir des trucs partout, des informations pour voir ou revoir les vidéos de création de certaines choses. C'est parti parce que j'ai pas mal de choses à vous dire quand même. Ne serait-ce que sur déjà la couverture de ce carnet, avant même de parler de ça. Je vais enlever tout ça, c'était ma petite préparation. Au début, je suis partie de l'emballage, le carton d'un pochoir de Studio Light. Je le trouvais sympathique à l'intérieur. Ça, je l'ai fait à la technique serviettage. Pareil, dans les i en dessous, je vais tout vous blinder partout de vidéos parce que là, j'utilise et je réutilise mes vidéos, les créations que j'ai faites à ce moment-là, parce qu'au bout d'un moment, je ne peux pas tout garder, il faut que j'utilise. Donc, j'y vais. Récup, la cartonnette de présentation du pochoir. J'ai passé de la colle, j'ai mis des saupoudrées du café, j'ai remis une serviette, j'ai collé, séché et avec un pad d'encre, je suis venue noircir les plis. Première chose. Ici, c'est donc le papier que j'ai fait effet cuir
J'aime pas trop dire l'effet cuir, mais il a quand même un petit effet sympathique, on va dire. La cartonnette, comme je ne voulais pas faire de chute, là, normalement, ça se pliait ici. On voyait le Studio Light. Moi, j'en voulais pas, donc j'ai déplié mon pli. J'ai repoussé mon pli. Je vais venir en faire une pochette. Ici, comme c'était trop grand, hop, j'ai plié. J'ai fait un autre pli, un accordéon qui ne se verra plus après. Vous verrez comment. Mais ça fait aussi une petite fantaisie que l'on va venir un petit peu modifier. Vous allez voir, ça vient de me trotter là tout de suite dans la tête. Ça pourrait être sympa. Est-ce que ça va être faisable ? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Nous verrons bien. Si bien que je vais pouvoir venir de chaque côté de cette, de cette cartonnette qui va exister, venir mettre eh bien, 2 petits livrets que je suis en train de monter. Alors c'est pareil, des papiers imprimés sur différents papiers teintés, des papiers dentelle, des papiers dentelle également, et ça aussi, des enveloppes teintées au café, des feuilles de classeur. Ça, c'est un petit montage que j'avais fait sur la plaque de mon imprimante, que j'avais imprimé pareil sur du papier craft, si bien que ça fait assez foncé. J'ai déchiré autour sans me poser de questions. C'était trop grand, j'ai replié de façon à venir faire une pochette. Il y en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant, je me suis arrêtée là. Je me suis dit qu'il fallait que je commence à vous expliquer, parce que sinon, je vais aller trop loin dans la création et je ne pourrai pas faire ma vidéo. Donc, j'en suis là. Ça viendra se coudre comme ceci. Il y en aura un autre de l'autre côté. Par-dessus, j'ai fait exactement le même pliage que ma cartonnette. Je ne vais pas le coller, quoique si... De toute façon, il va être cousu tout autour. Ouais, si, je vais peut-être le coller, histoire que ça se tienne un peu. Donc, mon idée, mais non, ça va pas être possible, puisque là, il y a le retour. Ouais, je ne sais pas encore. Bref, nous verrons bien si mon idée aboutit. Qu'est-ce que je voulais donc aller... Ouf, mon idée, oui. Donc ça, c'est pour le carnet. La découpe par elle-même, bon, je pense qu'elle va aller quelque part par là. Déjà, est-ce que elle est just gigolo. Si je la mets comme ça va dépasser un petit peu. Ah, ben flûte alors. Comment je peux faire? C'est trop grand. Je vais recouper ici avec le dies. Alors, comment on bah tiens, voilà, une astuce en plus. Comment recouper un dice qui est trop grand avec la même découpe? Eh bien, au lieu de placer votre dice de cette façon, par-dessus, vous allez tout simplement... Ah, non, c'est dans l'autre sens. Venir placer la découpe au même endroit, mais votre dice, vous allez le passer au-dessus de façon à ce qu'il ne vienne pas recouper entièrement votre papier. Alors, il y a des découpes, voilà, si c'est possible, vous le faites. Là, en l'occurrence, même si je viens juste appuyer ici, ça ne va pas découper à l'autre bout. Si je viens découper, passer ma machine juste ici, ça ne va pas découper là où j'ai les pointillés. Donc, si c'est vraiment trop près, ça va découper, donc il vaut mieux, voilà, passer votre papier au-dessus de la découpe. Je me demande toujours si je suis assez claire dans mes explications, parce que des fois c'est compliqué. Alors, vous voyez, j'ai enlevé la petite bande là, et ça n'a pas recoupé ailleurs. Comme ça, je vais pouvoir utiliser ma découpe dans mon carnet. Comme ça, eh ben oui, mais là aussi, il faut que je recoupe. Oh là là là. On va pas y s'en sortir, je dis moi. Voilà, j'ai rectifié le tir. Ah mince, c'est pas la même couleur. Eh ben tant pis, hop là. On va repasser un coup un peu partout, ça va faire plus foncé. On y verra que du feu. Vous avez vu quelque chose, vous? J'ai rien vu. Bon, de toute façon, je ne dirai rien, donc... Vous non plus? Cool. Je vais pas forcément mettre ça sur la pochette ici.
quoique. Je vais même mettre ça ici, comme ceci. Ça, est-ce que je le garde comme tag, comme ça? Venir refaire une autre déco là et venir en remettre un au-dessus. Yes! Faisons ce genre de choses. Faisons. Alors, je vais faire ça avec quoi? Non, j'ai pas envie. Une petite chute. Ouais, on n'appelle pas ça vraiment une chute, hein, ce stade-là. Histoire de venir faire une déco. Mais là, la déco, elle est faite. Un petit tamponnage, ce sera suffisant. On va y arriver. Donc là, je vais garder cette déco-là. Ici, je viendrai mettre ma feuille. Forcément, ça va pas être dans le bon sens. Non, mais vous y croyez, celle-là? Oh, c'est pas vrai, ça. Je suis obligée de la mettre dans le sens. Voilà, pour venir là, la déco. Ici, ça nous fera donc un tag à mettre à l'intérieur. Donc, il viendra se mettre là ou ici, hein, peu importe. Et on en refera un autre pour aller au-dessus. Je le desserai un peu, que ça rentre à l'intérieur. Voilà comment ça va faire la chose. Ça me plaisait bien quand même, hein, cette idée de mettre la déco là comme ça. Oh, c'est un véritable dilemme. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais essayer de me mettre d'accord avec les esprits de ma tête. Je vous ai montré l'essentiel. Je vais vous laisser avec mes mimines, histoire de voir un peu ce que je fais quand même, certaines étapes. Je reviendrai vers vous pour faire la couture, délivrer avec la couverture. Et puis sinon, après, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Ça va être un petit peu de déco, du tamponnage, des petites pochettes éventuellement que je vais venir faire, rapporter par endroits, des bouts de dentelle, des bouts de tissu, des bouts de papier, des tags, des onglets. Bref, je vais habiller mon petit carnet de façon à ce qu'il soit sympatoche. Donc je vais vous laisser avec les mimines et puis on se retrouve pour la couture du livret. Je vous montre ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Vous allez rien voir, mais je peux vous dire qu'il s'est passé beaucoup d'heures entre le moment où je vous ai laissé et maintenant. J'ai ma machine qui m'a fait un caca nerveux. Bref, petit nettoyage, graissage, changer l'aiguille, rebidouiller tout bien comme il faut. C'est un petit peu aussi l'inconvénient quand on utilise une machine à coudre. Pour faire du scrap, il faut penser à l'entretenir un peu plus souvent qu'une machine normale. Petit aparté. Donc, j'ai collé mon papier sur ma cartonnette. Donc là, c'est en train de sécher. J'ai collé un morceau de dentelle qui sera cousu à cette hauteur-là. Et je pense que ça, je le ferai après avoir cousu. Ouais, j'aime bien me compliquer la vie, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement qu'il me faut de la place pour venir coudre mes livrets. Donc pour l'instant, je laisse ouvert, j'ai collé un côté, je viendrai coudre après. J'avais commencé et puis après j'ai réfléchi que non, ça n'allait pas être possible. Alors je préfère galérer un peu, mais bon voilà, mes carnets je les mettrai bien à plat
à la machine. Ça devrait passer. J'ai fait pire quand j'ai fait le monstre junk de Nat. Ensuite, j'ai cousu ma petite pochette. Donc, je te rappelle, faite avec le dies de chez Inlovart. Un petit peu chantier sur ton bureau, Isa. J'ai donc, et monsieur qui est encore en train de faire des allumettes sous ma fenêtre. C'est un truc de dingue. Reprenons. Ici, ma pochette. Je l'ai cousue une première fois, la déco en U à l'intérieur. Si bien qu'ici, nous avons une pochette de ce côté. Ensuite, j'ai refait une autre couture, mais là, cette fois, sur la partie... Sur cette partie-là, alors, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment juste au bord, entre mon étiquette décor et l'étiquette du dies. Enfin, le bord du dies. Donc, vraiment tout au bord. De façon, alors je l'ai collé, enfin, j'ai cousu celle-là en U dans ce sens et la grande, je l'ai cousue en U dans l'autre sens, de façon à pouvoir venir y glisser un autre tag. J'ai fait un petit onglet et ça se met comme ça. Nous avons ici la possibilité également de venir y glisser une petite carte, un petit éphéméra. Donc là, ce sera un petit tag. Voilà pour l'embellissement fait avec le dies de chez Inlovart. Je vais continuer le carnet. Je ne sais pas si tout tiendra sur cette vidéo parce que ça risque d'être un peu long. Je verrai si vous êtes allé jusqu'au bout, par exemple. En mettant je vais faire comme dans les true crime. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, il va falloir mettre un mot en commentaire du style je ne sais pas ce que je pourrais donner comme mot, par exemple. Faut cuire, mais il faudra être allé jusqu'au bout. Allez, blague à part. Je vais donc maintenant continuer ma petite déco. Je filme pas, je vous mets des... Ça va être en accéléré de toute façon. Je vous referai une présentation finale parce que je vais encore inclure d'autres petites créations avec des produits de partenariat. Donc à chaque fois, ça m'évite de refaire une vidéo. Donc là, je vais couper et puis on verra ensuite la déco finale. Juste petite information. Ici, le rabat. J'ai perdu ma dentelle. De toute façon, il manque toujours un truc. Ça ne va jamais. Un morceau de dentelle que je vais venir coller. Parce que là, maintenant, c'est trop tard. Je ne peux plus la coudre. Histoire de venir cacher un peu... déjà, ici, le Studio Light. Que j'ai pas envie de voir. Je viendrai remettre une étiquette ici pour cacher un peu les écritures. Botanique, Just Lou, ouais, ça peut rester. Masque, ouais, ça restera comme ça. Si je peux, je viendrai faire une petite encoche pour pouvoir y glisser des petites choses. Mais ça, je vais venir le coller. On se retrouve à la fin.
on va passer à la couture. Donc c'est parti. J'espère que vous êtes attentive. Il va nous falloir des pinces pour tenir notre travail. Une aiguille. Moi j'en prends une méga grande. Je crois qu'elle doit faire 15 ou 18 cm. Elle est immense. 17,5. Mais bon, quand vous voyez la taille de mes junk, des fois, elle n'est pas assez grande. Du coton, de la ficelle, du fil ciré, du ce que vous voulez pour faire la couture. Un pic pour faire le trou. Un crayon pour faire les repères. Éventuellement, une règle pour mesurer. On n'a besoin de rien d'autre. Ah si, beaucoup de patience. J'ai déjà commencé à faire le premier. Oui, j'allais pas faire les deux avec vous, c'est déjà bien assez compliqué. Donc j'ai cousu mon premier carnet sur mon premier morceau de couverture. Donc là, je vais venir faire mon deuxième. J'ai attaché bien comme il faut, en prenant le pli, en rangeant bien toutes mes feuilles, en prenant garde que si vous en avez qui sont plus ou moins grandes, à les mettre de telle façon où ça va venir se piquer dans votre livret. Et c'est là que vous allez déterminer le nombre de points dont vous allez avoir besoin. Si c'était que des grandes pages, là, limite 3 points, ça suffit amplement. Moi, je vais avoir des petites choses qui sont pas forcément des papiers tout à la même grandeur. Donc, je vais faire sur 5 points. Comment je fais? Du à peu près au milieu. Ici, je prends par rapport au bord. Ici, par rapport... Pourquoi ça a bougé, ça? Je sens que ça va pas le faire. Je sens que ça va pas le faire. Non, mais quand je vous dis qu'il vous faut de la patience, il faut de la patience. Hop là. Aïe, ça c'était mon doigt. Donc, vous mettez toutes vos pages bien. Du à peu près au milieu. Vous voyez là, à peu près là, sur chaque extrémité, à faire un point. Allez, je sais pas moi, pour être sûr que tous vos papiers soient bien pris, pas au bord. Pour ne pas risquer de déchirer, vous le faites vraiment à l'intérieur. Donc vous en faites 2. Et après un autre entre le milieu et le haut. Ici, donc je vais avoir 5 points. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est le minimum qu'on peut faire. Vous pouvez en faire plus. Mais là, comme moi j'ai des papiers qui ne sont pas tous à la même longueur, comme je vous dis, il vaut mieux faire 5 que 3. Si ça avait été toute la même taille, 3 points, ça suffit amplement. Maintenant, il faut à l'aide d'un poinçon. Donc moi j'ai déjà repéré mes marques. Alors j'espère que ça va être bon cette fois parce que comme ça a bougé l'histoire. Donc je vais revérifier, on ne sait jamais. 2 vérifs valent mieux qu'une. On va se mettre dans ce sens-là, on verra mieux. Ouais, c'est bon. Je me suis longtemps prise la tête pour faire mes coutures. C'était l'angoisse totale. Et plus vous allez en faire, et moins vous allez vous prendre la tête. Donc là, hop, je fais mes trous avec mon livret fermé de façon à ce que ça vienne bien se prendre sur la tranche. Je fais un petit peu des quick, histoire d'élargir un peu le trou. Le deuxième, le troisième et enfin le dernier. Ensuite, l'aiguille, le coton, la ficelle, le fil, ce que vous avez décidé de prendre pour faire votre couture. Il faut à peu près, pour être sûr, on va compter 1, 2, 3. Allez, soyons généreux, on va compter 4. De toute façon, je ne peux pas aller plus loin. Il y a un nœud. Et ben comme ça, hop. Je vais couper avant le nœud et l'enlever, ça m'évitera de m'énerver la prochaine fois. Donc 4 longueurs de carnet pour vraiment être sûr. Mais on est vraiment large. Ensuite, il n'y a pas de systématiquement je dois commencer par tel ou tel endroit. C'est pas vrai. Si vous avez, par exemple, là c'est votre carnet, il n'y a pas d'autre couverture qui va venir, mais vous avez décidé de venir mettre un bijou d'album, pourquoi ne pas commencer là tout de suite en haut? Vous passez par le haut, vous descendez et vous remontez et votre nœud sera fait alors ou ici à l'intérieur parce que vous en avez envie ou à l'extérieur parce que vous allez y mettre un bijou. Mais si vous avez envie de le commencer ici ou là ou en bas, c'est vous que ça regarde. Moi, je vais passer par le milieu et à l'intérieur parce que vous pouvez aussi passer de l'autre côté. Si vous faites un bijou extérieur, il faut commencer par ici. Si la couture elle est à l'intérieur, il faudra commencer à l'intérieur. Alors on y va. Je passe à l'intérieur et au travers de toutes mes pages. J'attrape le petit bout. Je viens le coincer comme ça et il m'embête plus. Je viens serrer un peu.
Et après, bah, c'est comme vous en avez envie. C'est où vous partez vers le haut ou vous partez vers le bas. De toute façon, il faudra passer partout. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment peu importe. Et on repasse dans les trous que l'on a fait. Là, en haut, je repasse là où il n'y a pas de fil. C'est-à-dire que partout où il n'y a pas de fil, je viens repiquer ici. Je ressors au même endroit, évidemment, pour ne pas trop fragiliser le point du milieu, parce que lui, il va reprendre encore une fois le fil de sortie. Donc là, je ne viens pas sur le fil du milieu, je passe directement au fil d'après. Vous voyez, hop, et je viens tirer. Je prends le dernier point. Là, il y a tout qu'à bouger. Non. J'ai eu peur. Donc on tire un petit peu, sans trop tirer, ça sert à rien. Je repasse là dans le point pour remonter ma couture. Et cette fois, je viens repasser, puisque là, il n'y a pas de fil, je viens repasser et ressortir à mon point de départ. Faites en sorte, vous voyez, je suis vraiment très large. Mais bon, je préfère en avoir de trop que de faire toute ma couture et de me retrouver à la fin avec rien. Je me retrouve donc comme ceci. Le fil que nous avons passé au milieu quand on a sauté le point de départ, on passe un fil de chaque côté et on vient tout simplement faire, moi je fais des doubles nœuds, je passe une fois avant de serrer, je passe 2 fois. Ça bouge plus et pour plus de sécurité, je viens mettre un petit peu de colle. Comme ça, on est sûr que ça ne bouge plus. Et je coupe. Et là, je viens exactement de faire, mais alors, la même. Hein. Il y en a une, quand elle va voir la vidéo, elle va être mais, morte de rire. Je viens de faire exactement la même erreur. C'est que... Ah oui, et que tu le mets comment après ton livret sur la couverture? J'ai envie de vous dire que j'aurais envie de me mettre des baffes. Donc dans ces cas-là, ben, on fait quoi? Eh ben on coupe. Et puis on recommence. Et je vous jure, non mais je vous jure. Oh Nat, arrête de rire. Hein. Elle va être bidonnée. Je le sens qu'elle va être bidonnée sur son fauteuil à roulette. Eh ben on coupe. Voilà. Comme ça vous montre que bah, faut pas se prendre la tête. On fait des erreurs. Ben, c'est comme ça qu'on apprend. Donc j'enlève ça. Le fil ici. Donc je reprends un fil. Je reprends mon aiguille. Vous avez compris le principe. Après la couture, peu importe le support sur quoi vous voulez le mettre, c'est exactement la même chose. Bon, je vais vous laisser avec mes mimines en accéléré et on se retrouve une fois qu'il sera cousu. Cette fois, je ne vais pas me le mettre à l'envers. Ce serait dommage. Hein. C'est ce qui a failli se passer. Oh, je vais me mettre des baffes. Avant la fin du carnet, je vais me mettre des baffes. Donc je viens me mettre ici, dans la pliure. J'attache mon carnet.
Et voilà, après quelques petits soucis, comme vous aurez pu le constater, il est cousu à l'endroit. Donc voilà ce que ça nous donne. Mon idée de départ était de venir faire une couture pour pouvoir le fermer, qui se tienne fermé. Seulement, je vous explique, au final, voilà ce que ça va faire. Ça va faire un petit peu un éventail. Donc, après quelques papotages avec ma coach, nous en avons déduit qu'il fallait donner de l'aisance à notre tranche. Je vais pour ça, comme j'ai déjà commencé à mettre une dentelle, puisque au départ, moi je voulais que, voilà, que ça fasse la dentelle comme ça sur la tranche. Mais comme il faut que je le libère un petit peu, je vais venir remettre une autre dentelle ici, cacher la tranche. Et avec les points, alors pas le premier parce qu'il n'y aura rien qui va le retenir, mais à partir d'ici, sur les 3 points du milieu, je vais tout simplement lui déterminer une largeur, une épaisseur. Donc ça, je vais venir la coller, ma dentelle. Je viendrai mettre une petite chaînette, si bien que ça lui gardera son épaisseur. Il sera retenu, il ne pourra pas se déplier à volonté. Il sera maintenu et on aura une déco dentelle visible. Donc ça, je ne vais pas le faire avec vous parce que je sens que ça va être long. Va falloir passer des petits trucs, que je trouve les petits embellissements qui vont bien, la petite chaîne de la couleur. Bref, je vous ferai la présentation finale avec tout ce qui va bien dedans. J'espère que cette petite vidéo à rallonge ne vous aura pas trop saoulé, que vous voyez que ça ne se fait pas en 10 minutes. Vous pensez en avoir pour pas très longtemps et finalement, ah bah si je faisais ça, ah bah non ça se passe pas bien, ah bah je vais être obligé de faire comme ça. Ah puis vous changez, donc finalement vous vous retrouvez de quelque chose qui aurait pu être assez rapide à avoir 3 jours de, de création pour ça. Je vous dis à bientôt pour la vidéo présentation. Entre temps, vous aurez donc eu pas mal de choses dans cette vidéo. Ah oui, bah oui, il faut que je fasse le point quand même. Oh là là, je suis complètement perturbée, moi. Je vous avais vu là sur la vidéo en accéléré la création du paperclip. J'avais déjà fait une vidéo, je vous la remettrai là-haut. C'est exactement le même principe, pliage de papier, un trombone à l'intérieur que l'on dissimule à l'aide d'un papier, que l'on colle sur celui-ci. Et puis après, c'est que de la déco. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vous remets la vidéo là en haut dans le petit i pour avoir le tuto. Et puis, évidemment, le montage de cette pochette. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!